Suivez-moi bien. Si Samson était descendu à Timna, l'objectif de son voyage était tout simplement d'aller chercher la femme. Ok, qu'est-ce qu'il fera après avoir trouvé sa femme? Que le Seigneur nous bénisse. Samson descendit à Timna. Il trouva une femme qui le plut. Il rentra à son ville. Il rentra dans sa ville. Il raconta la chose à son père et à sa mère. Mais le père lui réprimanda. Il dit, est-ce que dans ta patrie, tu n'as pas trouvé une fille que tu ailles prendre une fille parmi les incirconcis? La Bible dit, les parents croyaient que Samson faisait cela parce qu'il cherchait l'occasion de dispute entre les Philistins et les Israélites. Oh, il ne savait pas que la chose venait de Dieu. Donc, comme la chose venait de Dieu, Samson insista à ses parents. Il dit encore, j'ai trouvé une femme dans les pays des Philistins. Prenez-les pour moi. Prenez-les pour ma femme. C'est ce que j'ai aimé dans cette chose. Quand Samson descendit, il descendait avec son père et sa mère. Il arriva dans le chemin. Il se détourna de ses parents. Il arriva dans un lieu quelconque. Il trouva un lion. Samson prit ce lion. Il le déchira comme on déchire un chevreau. J'aime ça. J'aime ça. La Bible dit, de quelle utilité vous serais-je si vous venez à vous parler en langue? Si je ne vous parlais pas par connaissance, par révélation, par prophétie et par doctrine. Quand Samson a pris le lion, il le déchira comme on déchire un chevreau. Samson prit le lion, il le déchira comme on déchire un chevreau. C'est un mystère. J'ai compris. Sans Dieu, mais avec Dieu, nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. Si vous allez dans Matthieu 12, verset 29, la Bible me dit comme ça. Oh, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort? Toutefois, auparavant, lier cet homme fort. Qui était cet homme fort? C'est que Samson, qui voulait entrer dans la maison pour prendre sa femme. Mais il y avait un homme fort. Je te dis maintenant, chez vous dans votre maison, dans votre famille, si le diable parvenait à vous piller, parvenait à vous bloquer, il faut d'abord faire des démarches de lier l'homme fort. Un homme fort. Il ne sera pas vaincu. Il ne sera jamais condamné au nom de Jésus. Donc j'ai compris. Ce qui a fait que Delilah, elle n'aime pas le mariage. C'est les lions. Les lions, c'est la loi. Donc j'ai compris. Si toi aussi aujourd'hui, tu tardes, c'est parce qu'il y a une loi. Cette loi, c'est ce qui t'empêche de progresser. Cette loi, c'est ce qui t'empêche d'aller en avant. Cette loi, c'est ce qui t'empêche de voir les bonheurs. C'est pourquoi j'ai vu un homme. Jésus. C'est dans la souffrance. C'est la souffrance qui engendre le bonheur. C'est tes pleurs qui engendreront le bonheur ce soir. Si tu avais longtemps pleuré, c'est le moment de te réjouir. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Si Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau, c'est que c'est un mystère. Mais maintenant, pourquoi Samson devrait déchirer les lions? Si Samson n'avait pas déchiré les lions, il n'allait pas prendre
C'est que c'est compris. Ce qui a empêché à la femme de prendre le mariage, c'est les lions. Oh, les lions, c'est la loi. Ok. Vous n'arrivez pas encore. Je disais comme ça. Donc si tu es lié par la loi de ta femme, quels que soient les hommes te verront, ils ne te comprendront pas comme une belle femme. Mais si la loi est brisée, c'est le véritable Samson qui a brisé la loi de ta femme. La loi de Golgotha, il a dit tout ce que ça comprend. Je déclare au nom de Jésus. Si les lois de femme, si les réclamations, si les condamnations, le véritable Samson brise ces lois. Moi j'ai dit qu'ils avaient commis une grosse erreur. Si réellement Moïse vous avait dit, il fallait les lapider. Mais vous l'avez amené devant Jésus. Mais vous ne savez pas. C'est lui qui a commandé à Moïse de faire cette loi. Il est capable aussi d'abolir cette loi. Voilà pourquoi on amène la femme. Il est écrit. Professeur. On amena à Jésus la femme. Jésus avait les dons pour Dieu. Maintenant il écrivait quoi? C'est que j'ai compris. Si vous allez dans Deutéronome 9, verset 9, la Bible dit la loi était écrite par les doigts de l'Éternel. Donc j'ai compris. Ils avaient failli. La femme devant Jésus. C'est lui qui avait écrit. Il est capable d'abolir. Amen. Jésus les garda et les dit. Qui parmi vous n'a point commis un péché? Amen. Je me suis étonné. Je marche. Je n'avais rien avec moi dans mes poches. Mais un ami me croise. Boss, maman a ta non, on t'a la makolo. C'est qu'en réalité, il ne me voyait pas dans ses visages, mais il me voyait dans un visage de boss. Il voyait un visage de boss en moi. C'est pourquoi il m'avait appelé boss. Ceux qui te disent aujourd'hui au Koubela, je te dis, ils ne voient pas bien. Il fallait qu'ils aillent dans les réservoirs des silhouettes pour qu'ils lavent leur visage. En fait, ils voient clair. Amen. Daniel, à la fosse au lion, était repêché. Quand on l'a repêché de la fosse, il est monté. Maintenant, le roi Darius, c'est les dédicaces du temple, non? Que le Seigneur vous Amen. Daniel ouvrit la fenêtre à la direction de Jérusalem. La Bible dit 3 fois il priait. Il prie son Dieu. Il prie son Dieu. Pourquoi il avait ouvert la fenêtre à la direction de Jérusalem? Parce que le jour où Salomon avait dédié le temple de Jérusalem, il a dit, quiconque viendra invoquera le nom de l'Éternel dans ce temple. Qu'il soit du dedans ou du dehors, que l'Éternel exauce des cieux ses prières. Il savait. Il ouvre la fenêtre à la direction de Jérusalem. C'est là où il y a le temple que Salomon avait déjà dédié à l'Éternel. Pendant que je prie, les prières sont agressées à Jérusalem. Si je fais ma captivité, l'Éternel exaucera mes prières. Je te dis, même si tu es dans la loi des enfants, tu vas prier ce soir. L'Éternel va écouter ta prière. L'Éternel va exaucer ta prière. Amen. Daniel priait 3 fois par jour. Mais ceux qui étaient rapprochés du roi avancèrent tumultueusement dans la maison de Daniel. Parce qu'ils cherchaient seulement l'occasion pour accuser Daniel.
Ils arrivèrent là-bas. Ils trouvèrent Daniel en train de prier. Ils s'en vont devant le roi. Ils s'en vont devant le roi. Mais roi, c'est toi qui as ordonné. Si quelqu'un priait un Dieu à part toi, il soit jeté dans la fosse au lion. Mais qu'est-ce dit pour ces captifs Daniel? La Bible dit, le roi Darius cherchait à sauver Daniel. Mais ceux qui étaient rapprochés de lui insistaient. Mais si tu ne punis pas ces Daniel, c'est que la loi est révocable. Et Dieu avait dit, le décret que tu as fait, c'est un décret qui soit irrévocable. Il a dit comme Daniel ne méprise pas, il prie le Dieu Tout-Puissant. C'est Daniel. C'était dans la fosse. Il est venu à sa mort à la croix. Le du temple s'est déchiré. Il est touché maintenant.